Merci beaucoup. Je donne la parole au président de la République de Guinée, Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Excellence, Monsieur le Président Al-Fattah al-Sisi, président de l'Égypte, Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence Vladimir Poutine, le gouvernement et le peuple russe pour la qualité de l'accueil et des dispositions idoines prises pour cette toute première édition du sommet Russie-Afrique dans la magnifique ville de Sotsi. Ce sommet qui nous réunit ici est certainement le témoignage d'une nouvelle ère et d'un approfondissement de la relation historique particulière que notre continent entretient avec la Russie. En effet, les luttes communes que nous avons menées pour la libération des peuples opprimés ont inspiré d'autres soutiens et sympathies sans lesquels la reconnaissance du continent dans la sphère mondiale aurait été beaucoup plus difficile. Aussi, elles ont joué un rôle fondamental dans le changement de paradigme qui a consolidé les relations internationales après la Seconde Guerre mondiale. Le prix élevé que la République de Guinée a dû payer pour avoir eu le courage de refuser des solutions néocoloniales a limité son accès au financement, aux investissements et au commerce international. Ce sont des pays comme l'Union soviétique qui ont permis l'ouverture de ce qui est devenu un blocus et de construire les premières bases de notre État. La condition de la Russie a été multidimensionnelle, y compris dans les domaines économiques, de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de la recherche, et particulièrement l'Institut Polytechnique de Conakry et le Centre de recherche océanographique de Guinée. Depuis les indépendances, un nombre important de cadres guinéens ont été formés dans l'ancienne Union soviétique et aujourd'hui en Russie, renforçant ainsi la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. C'est aussi le lieu de réitérer la gratitude du gouvernement guinéen et du peuple de Guinée à la Russie son assistance lors de la crise Ebola 2014-2015 avec l'installation d'équipements de dernière génération en microbiologie qui a permis de lutter efficacement contre l'épidémie. La République de Guinée est un excellent exemple de ce que la technologie et les investissements russes peuvent faire pour développer l'immense potentiel et la richesse des pays africains. La présence des sociétés russes dans le secteur minier est bien établie et déjà considérée comme traditionnelle. En ce qui nous concerne, les conditions sont déjà créées pour une expansion toujours bienvenue de la diversification verticale de cette production. Cela permettra une valeur ajoutée pour nos matières premières, que ce soit en les transformant ou en améliorant notre logistique de support. Mesdames, Messieurs, l'importance de cette rencontre est de pouvoir démontrer que l'avenir de la planète, qu'il s'agisse de la démographie, de la sécurité, du climat et de l'environnement, voire de la technologie, passe par l'Afrique. Le plus important réservoir de futurs jeunes consommateurs sera l'Afrique. À l'avenir, la jeunesse de la population africaine deviendra une opportunité pour le monde plutôt qu'un défi du continent. Il est temps pour tous nos partenaires de prendre des initiatives leur permettant de saisir cette opportunité dans une démarche gagnant-gagnant. Nous devons conjuguer nos efforts en l'intérêt de deux continents. Nous, Africains, apprécions l'adhésion de la Russie aux principes qui protègent les intérêts du continent sur le long terme. Un des secteurs porteurs à cet effet demeure l'énergie. C'est pourquoi nous invitons la Russie à participer au financement d'une initiative africaine pour l'énergie renouvelable. Lors de nos dernières visites en Russie en 2016 et 2017, nous avons encouragé le président Poutine à organiser une telle sommet. Aussi, nous sommes heureux que ce sommet se tienne aujourd'hui. Ouvrons donc les portes à une coopération plus féconde, plus engagée, plus créative, pour le meilleur pour la Fédération de Russie, pour le meilleur pour les États africains, assoiffés d'un partenariat mutuellement avantageux. Vive l'unité et l'émergence africaine, vive la coopération russo-africaine, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'exemple de votre pays démontre évidemment que les restrictions économiques qui sont dictées par les considérations politiques entravent le développement, mais ne peuvent pas l'arrêter. Et nous vous souhaitons tout le succès dans la voie du développement.